un des défis que vous avez cette année avec ce mandat-là, c'est la pandémie de COVID-19. Comment on va procéder pour avoir le même résultat, pour être aussi efficace? On a eu des contacts récemment avec les gens de l'Assemblée nationale qui nous ont partagé leur expérience. On va essayer de voir si on ne peut pas s'inspirer de ça pour faire, au cours de l'été, une formule qui permettrait au moins d'avoir certaines personnes dans une même salle, pas uniquement sur le web. On donné une période supplémentaire de préparation pour, justement, parce que comme ça va être particulier, ça va être différent, on veut donner le temps aux gens, aux gens qui vont participer, mais aussi aux citoyens, d'en apprendre un peu plus sur le processus, de pouvoir même participer à une genre de pré-consultation. Craignez-vous qu'on risque pas d'écarter certaines personnes? Il y a vraiment un risque. C'est sûr, il est reconnu partout, là, les praticiens de la participation publique reconnaissent, puis nous-mêmes, ça fait des années qu'on fait du numérique au BAP, c'est pas nouveau pour nous, mais on le faisait en surplus du présentiel. Là, la nouvelle pratique, c'est de faire à la place de. Et on sait que le faire à la place, c'est pas totalement inclusif. Est-ce que le fait de faire ça en plein été, ça élimine aussi le potentiel d'avoir plus de gens ou ça ne change pas grand-chose? On est confinés de toute façon. Bien, j'avoue que c'est un facteur dans l'équation. C'est sûr que c'est pas optimal, mais nous, on est une institution de la fonction publique. On a une responsabilité de réaliser nos mandats. Quand on peut, on essaie d'éviter ces périodes-là. Dans ce cas-ci, bien évidemment, c'est ça. L'été n'est pas l'été qu'on est habitué. On pense que ça va un peu apaiser cette perception-là. Comment, comme citoyen, on peut se préparer pour arriver efficacement et livrer notre message d'une façon efficace? Je vous avouerai que c'est pas nécessairement intuitif pour tout le monde. Sur notre site Internet, on fournit du matériel pour aider les gens à dire bien, comment on prépare une question, comment on lit une étude d'impact. C'est quoi le réel pouvoir d'un citoyen lors d'une audience publique du BAP? Bien, la beauté, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir cette perception-là d'iniquité, mais du point de vue du BAP, tous les participants sont égaux. C'est pas parce qu'on représente 1000 personnes ou qu'on est une personne que notre argument a plus de poids. On surveille dans les prochains jours les dates, justement, de ces audiences? Oui, exactement. Les gens vont pouvoir aller sur le site, commencer à se familiariser, poser des questions, soumettre il y a un questionnaire, ils vont pouvoir compléter pour soumettre leurs enjeux. Et à partir de cet apprentissage-là, la commission va fixer dans les prochaines semaines de façon plus claire quand auront lieu les séances et de quelle manière. Pour un rapport complet en novembre. On le souhaite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.